le cours et les exercices corrigés de la leçon transformation chimique s'effectuant dans les deux sens. Alors nous allons commencer par un petit rappel et on commence par un acide. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide? Alors un acide est une espèce chimique capable de fournir un proton. Alors qu'est-ce que c'est qu'un proton? Un ion d'hydrogène, H+. Alors on peut écrire soit AH, soit BH+. Ça veut dire qu'il s'écrit sous cette forme, AH ou BH+. Alors une base, qu'est-ce que c'est qu'une base? Alors une espèce chimique capable de capter un proton, donc un ion d'hydrogène, H+. Donc il faut faire attention, capter. Donc dans la base vous avez A, base, donc capter. Et dans l'acide, vous avez I, acide, donc fournir. Voilà. Donc la base, alors on peut écrire la base sous la forme A- ou B. Et nous allons voir les exemples pour fixer les idées. Alors le couple HA-A-, HA/A- est défini par la demi-équation acide-base. Alors, qui s'écrit sous la forme AH donne A- plus H+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AH, d'accord? AH et fournit un proton H+. Ça veut dire A- capter un proton H+, pour devenir un acide. D'accord? Alors, de même pour le couple BH+/B. Donc, BH+ donne B plus un proton. Ça veut dire B capter un proton pour devenir BH+. Ça veut dire acide. Alors, exemple. Alors, NH3/NH2-. Alors, quel est l'acide et quelle est la base? Donc, tout simplement, l'acide c'est NH3, ça veut dire il est à gauche, et la base c'est NH2-, il est à droite. D'accord? Donc, NH4+/NH3. Alors, l'acide c'est NH4+, et la base c'est NH3. Donc, H3O+/H2O. Donc, l'acide c'est H3+, et la base conjuguée c'est B. Donc, H2O s'appelle la base conjuguée de H3O+. Quatrième exemple, H2O/OH-. Donc, H2O c'est l'acide et OH- c'est la base conjuguée de H2O. Alors, réaction acido-basique. Alors, toute réaction acido-basique met en jeu un transfert de proton H+ de l'acide noté HA1 du couple acido-basique HA1/A1- vers la base notée A2-. Dans notre couple acido-basique HA2/A2-. Donc la question c'est comment écrire cette réaction? Tout simplement HA1, voilà, de ce couple, d'accord, plus la base conjuguée de deuxième couple, la HA2/A2-. Donc plus A2- donne donc la base conjuguée de premier couple A1- plus l'acide de ce couple, donc HA2. Mais il faut faire attention. Alors, il faut ajouter le sens inverse, parce qu'on ne peut pas écrire la réaction acido-basique sous cette forme. Ça veut dire dans un sens. Il faut écrire le sens inverse. Voilà le sens inverse. Donc, voilà la vraie réaction acido-basique. Alors maintenant, on passe aux exemples comme exercice d'application.
Donc, écrire les équations des réactions acido-basiques entre 1. L'acide du couple H3O+, slash H2O et la base du couple NH4+, slash NH3. Donc, comment écrire la réaction entre l'acide du couple NH3 et la base du couple NH4+, NH3? Donc, tout simplement, l'acide du couple H3O+, slash H2O, il est à gauche. Ça veut dire H3O+. Voilà. Donc, plus la base du couple NH4+, NH3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire NH3. Donc, la base, toujours, il est à droite. Donc, plus NH3. Donc, donne tout simplement la base conjuguée du couple H3O+, H2O, c'est H2O, plus l'acide du couple NH4+, NH3, c'est NH4+. Ok? Alors, deuxième exemple, la réaction de la base du couple CH3COH slash CH3CO- et l'acide du couple NH4+, slash NH3. Voilà. Donc, la base du couple du premier couple, c'est tout simplement CH3CO-. Il est à droite. Très bien. Plus l'acide du couple NH4+, NH3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à gauche. Donc, il est NH4+. D'accord? Alors, donc, CH3CO- donne CH3COH. Voilà. Et NH4+, tout simplement, donne NH3. Ok? Alors, on passe au troisième exemple. Donc, l'acide du couple HCO3-, CO3-2- est la base du couple NH4+, NH3. Donc, l'acide de ce couple, c'est quoi? Il est à gauche, donc HCO3-, très bien, plus la base de ce couple. Alors, la base de ce couple, il est à droite, ça veut dire NH3. Donne, donc HCO3- donne CO3-2-, c'est la base conjuguée, et NH3 donne son acide, c'est tout simplement NH4+. Très bien. Allez, on passe au pH. Alors, mesure de pH. Alors, comment mesurer le pH? Tout simplement, soit on utilise papier pH ou indicateur coloré. Donc, cette méthode moins précise. Ou bien, on utilise, bien sûr, le pH mètre. Donc, une mesure très précise. Pour des solutions diluées telles que la concentration de H3+ inférieure ou égale à 5 fois 10-2 mol par litre, on peut écrire la relation suivante. Ça veut dire le pH est lié à la concentration molaire des ions oxonium H3O+. Donc la concentration toujours il est en mol par litre. Donc par la relation suivante, pH est égal à log, attention, log décimal de la concentration des ions d'oxonium H3O+. D'accord? Cette relation équivalente la relation suivante. Ça veut dire la concentration de H3O+ est égale à 10 moins pH. Tout simplement, en mathématiques, on écrit x est égal à moins log de y. Ça veut dire y est égal à 10 puissance moins pH. Mais il faut faire attention, on ne parle pas de log népérien, on parle de log décimal. Ça veut dire 10 puissance. Exemple, la concentration de H3O+ est égale à 2 fois 10 moins 2 mol par litre, équivalent, ou bien donne
Alors, on applique la relation pour calculer pH. pH est égal à moins log de la concentration H3O+, tout simplement. Et on remplace la concentration de H3+ par sa valeur. Voilà. Et par calcul, vous allez trouver la valeur de pH. Je laisse le calcul à vous. Alors, essayez de faire, bien sûr, utiliser la calculatrice. D'accord? Deuxième exemple. Lorsque vous avez pH est égal à 8,7 et la question c'est calculer la concentration d'ions oxonium ou bien des ions d'oxonium. Ça veut dire la concentration de H3O+. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout simplement, nous allons appliquer la deuxième relation. Ça veut dire la concentration est égale à 10 moins pH. Donc, dans ce cas, la concentration de H3+ est égale à 10 puissance moins pH est égale tout simplement 10 puissance moins 8,7. Donc, vous allez trouver donc, une valeur. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas laisser cette valeur. D'accord? Il faut écrire cette valeur sous forme de cette valeur par exemple. On ne laisse pas la virgule dans la puissance de 10. D'accord? Donc, essayez de calculer la valeur. D'accord? Utilisez la calculatrice. Alors, maintenant, on va parler de l'avancement d'une transformation chimique. Alors, dans la première année baccalauréat, nous avons vu que l'avancement final noté XF et l'avancement maximal noté Xmax. Alors, dans cette partie, nous allons faire un exercice d'application, d'accord? Ou bien une activité, d'accord? Donc, dans une fiole jaugée de volume V0 est égal à 500 ml, partiellement remplie d'eau distillée, on verse un volume V est égal à 1 ml, d'accord, d'acide éthanoïque, CH3COOH, puis on complète jusqu'au trait, d'accord, de jauge. Et en homogénèse, d'accord, ça veut dire en mélange, le pH de la solution est pH est égal à 3,1. Tout simplement pH sans unité. Alors les données. La masse molaire de l'acide éthanoïque M est égale à 60,05 g par mol. La densité de l'acide éthanoïque D est égale à 1,05. Alors maintenant, on va commencer par l'équation de cette mélange. Donc, vous avez CH3COH et vous avez de l'eau. Donc, CH3COH plus H2O donne tout simplement CH3CO moins. Donc, il va perdre un proton. D'accord? Donc, CH3CO moins. Donc, H2O plus un proton donne H3O plus. La quantité initiale N0 d'acide éthanoïque, donc ainsi que N0 est égal à la masse sur la masse molaire. La masse, c'est la masse volumique fois le volume sur la masse molaire. Et la masse volumique, c'est la densité fois ρ0, c'est la masse de l'eau, fois V sur la masse molaire. Donc on remplace la densité par sa valeur, on remplace aussi la masse volumique de l'eau par sa valeur et le volume aussi par sa valeur et on divise par la masse molaire qui est égale à 60,05 et vous allez trouver 1,75 fois 10 moins 2 mol. Donc c'est la quantité de la matière initiale de l'acide éthanoïque. Alors maintenant on passe au tableau d'avancement. Alors donc, voilà le tableau d'avancement. Alors, on commence par la réaction. Voilà la réaction. D'accord? Donc, initialement, vous avez N0 d'acide éthanoïque. D'accord? L'eau, elle est par excès. D'accord? Donc, initialement, il n'y a pas de produit. Donc, 0, 0. Alors, comme vous savez, pour
passer à l'instant t, alors on écrit N0, voilà, moins le facteur de CH3COH fois X. Donc N0, le facteur c'est 1 fois X. Donc N0 moins X. Donc l'eau toujours en excès. Donc pour les produits, alors on écrit le facteur, d'accord, bien le coefficient fois X. Donc le coefficient c'est 1, donc X. On écrit X. H3O plus, le coefficient de H3O plus c'est 1, donc on écrit X. Donc on remplace X par X final, voilà, voilà, et voilà. Très bien, voilà, on a rempli le tableau d'avancement. Alors, maintenant, on va déterminer le limitant, le réactif limitant, bien sûr. Alors, quel est le réactif limitant? À votre avis. Donc, le réactif limitant, tout simplement, c'est CH3COH, parce que l'eau est en excès, d'accord? Donc, le réactif limitant et l'acide est anionique, d'accord? Car l'eau est en excès dans les solutions. L'avancement maximal est... Alors, comment calculer l'avancement maximal? Tout simplement, on va écrire la quantité, la matière de l'état final de CH3COH est égale à 0. D'accord? Voilà. Donc, N0 moins X max est égal à 0. Alors, X max est égal à N0 est égal à 1,75 fois 10 moins 2 mol. D'accord? Donc vous avez déjà calculé N0. Voilà, N0 c'est 1,75 fois 10 moins 2 mol. Alors rappelez bien la valeur de X max. Alors, détermination de l'avancement final à partir du pH. Donc on a déterminé l'avancement maximal, d'accord? Donc, on sait que la concentration de H3O+ est égale à 10 moins pH. Donc, la valeur de pH, on a déjà la valeur de pH. Donc, 10 moins 3,1 est égal à 7,9 10 moins 4 mol par litre. Voilà, parce que donc, on ne peut pas laisser 3,1 moins 3,1. Donc, il faut transformer, hein, d'accord? Il faut transformer par la calculatrice. D'après le tableau d'avancement, on a quoi? On a X final est égal à N final de H3O+. D'accord? Est égal, donc on remplace la quantité de matière de H3O+, par la concentration fois le volume. Donc, d'accord? N est égal à CVV tout simplement. Mais on utilise ici la concentration de H3O+. D'accord? Alors, est égal presque la concentration de H3O+ finale fois le volume d'eau. Donc, c'est le volume de solution tout simplement. Et voilà, est égal à 7,9 10 moins 4 fois 50 fois 10 moins 3 et est égal à 4 fois 10 moins 4 mol. D'accord? Voilà, donc on a trouvé la valeur d'avancement final. Alors, donc on a trouvé que X final inférieur à X max. D'accord? Bon, X max, on a déjà trouvé X max et nous avons aussi X final. Donc, par comparaison, on trouve que X final inférieur à X max. Dans l'état final, la quantité d'acide est anionique et N final est égal à N0 moins X final. Dans l'état final. Voir le tableau d'avancement, d'accord? Donc, on remplace X final par sa valeur et N0 par sa valeur. On trouve 1,71 fois 10 moins 2 mol. Le réactif limitant n'a pas totalement disparu, comme vous voyez. D'accord? Donc, la transformation étudiée n'est pas totale. D'accord? Donc, N final de CH3COH. Et on a déjà dit que c'est le réactif limitant. Mais, voilà, comme vous voyez, n'a pas totalement disparu. D'accord? On a trouvé une valeur. Donc, notre réaction n'est pas totale. Alors, une transformation chimique n'est pas toujours totale. D'accord? N'est pas toujours totale. Dans ce cas, aucun des réactifs n'a totalement disparu. C'est clair?
Et dans ce cas-là aussi, on peut écrire x final inférieur à x max. D'accord? Alors on dit que la réaction n'est pas totale lorsque x final inférieur à x max. Lorsque vous trouvez que x final inférieur à x max, tout simplement, vous déduisez que la réaction n'est pas totale. Alors, après avoir calculé l'avancement final et l'avancement max, alors nous allons maintenant faire ou bien trouver le taux d'avancement final taux. Alors, le taux d'avancement final d'une réaction notée taux vaut tout simplement c'est xf sur x max. D'accord? Taux est une grandeur sans dimension comprise entre deux valeurs 0 et 1. D'accord? Alors, lorsque taux est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction n'a pas lieu. Il n'y a pas de réaction, tout simplement, parce que la x finale est égale à 0. Vous savez? Lorsque x finale est égal à 0, taux est égal à 0. Donc, il n'y a pas de réaction. Deuxième cas, si taux est égal à 1, donc la réaction est totale. Eh bien clair, pourquoi? Parce que lorsque taux est égal à 1, ça veut dire x final est égal à x max. C'est clair? Voilà. Alors, dans le cas précédent, notre cas, ça veut dire, on a trouvé quoi? On a trouvé que taux est égal à x final sur x max est égal, la valeur de x final, on a trouvé 4 10 moins 4, et x max, on a trouvé 1,75 10 moins 2. Donc, est égal à 2,3 10 moins 2. Donc, cette valeur n'est égale 0 ni 1. D'accord? Alors, taux inférieur à 1. Donc, la réaction étudiée est limitée. D'accord? Alors, on passe à un état d'équilibre qui peut être dynamique. Alors, pourquoi? Lorsqu'une réaction a lieu entre deux espèces chimiques A et B pour former C et D, donc ça veut dire A plus B dans C plus D. D'accord? C et D puissent réagir également pour redonner A et B. Ça veut dire qu'on peut écrire la réaction inverse. D'accord? C plus D donne A plus B. Le système contenant à la fois A, B, C et D est le siège de deux réactions simultanées et concurrentes, traduites par l'écriture tout simplement A plus B dans C plus D et l'inverse C plus D dans A plus B. Ça veut dire le sens direct et le sens inverse. Même lorsque l'avancement final XF est atteint et que le système n'évolue plus à l'échelle macroscopique, les deux réactions ont toujours lieu, mais elles se compensent car elles ont alors la même vitesse. C'est clair? On dit que le système a atteint son état d'équilibre. Voilà, c'est l'état d'équilibre lorsque les deux réactions ont la même vitesse. Alors, du point de vue microscopique, alors l'explication ou bien l'interprétation microscopique de l'état d'équilibre. Les liaisons chimiques ont été rompues pour passer de A plus B à C plus D. Ce sont les chocs efficaces qui conduisent à ces ruptures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la réaction chimique. Mais il existe des chocs élastiques, mais ne modifient pas les liaisons. D'accord? Alors on parle des ruptures tout simplement. Plus la concentration des espèces est grande, plus la probabilité de rencontre et de choc efficace sera grande. D'accord? Plus la réaction sera efficace. Alors il y a deux cas pour la concentration. Ça veut dire lorsqu'on ajoute la concentration ou bien on augmente la concentration. Si l'on ajoute une certaine quantité d'un des réactifs,
soit A, soit B. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire lorsqu'on ajoute la quantité de matière soit de A, soit de B. D'accord? La réaction est favorisée dans le sens direct. Pourquoi? Puisqu'on augmente la concentration des réactifs. Alors tout simplement, on accélère la réaction. Ça veut dire qu'on augmente la vitesse de la réaction. C'est clair? Lorsqu'on ajoute les produits, on augmente tout simplement la concentration. Alors, on accélère la réaction. Cet ajout va alors déplacer l'équilibre vers une quantité plus importante de produits C et D. Voilà. Deuxième cas. Maintenant, si l'on ajoute un peu d'un des produits COD, on favorise quoi? On favorise la réaction dans le sens inverse. Ce n'est pas dans le sens direct, dans le sens inverse, parce qu'on passe des produits, on ajoute des produits. D'accord? Donc, des produits vers des produits vers les réactifs. Mais maintenant, les réactifs c'est C et D et les produits c'est A et B. Donc on ajoute la concentration de C ou D, puisqu'on augmente la concentration des réactifs de la réaction inverse. Donc maintenant les réactifs c'est C et D. D'accord? Le sens inverse. Cet ajout va alors déplacer l'équilibre vers une quantité plus importante de réactifs A et B. D'accord? Alors, lorsqu'on augmente C et D, ça veut dire qu'on augmente la réaction vers A et B. Et voilà, mes chers élèves, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos. Et je veux dire que dans les prochaines vidéos, nous allons faire la correction des examens pour les élèves de deuxième année baccalauréat et aussi pour les élèves de tronc commun et première année baccalauréat. Nous allons faire des exercices corrigés et des contrôles continus corrigés aussi. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. Salam alaikum.